L'actualité se poursuit sur Gale Afrique Média. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de ce soir. Et d'abord les sommaires. Alaïno. La situation reste tendue dans les villages d'Ntchofi et Kacheke, dans les territoires de Kalehe, ainsi qu'à Kabamba et Mabingu, territoire de Kabare dans la province du Sud Kivu. Des affrontements opposent les Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Après avoir été repoussés mardi soir, les rebelles du M23 ont relancé l'offensive ce matin. Suite à la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23 dans la zone Lakisre de Djougou, les comités provinciaux de sécurité s'est réunis ce mardi 13 mai 2025. L'objectif est de prendre des mesures draconiennes pour renforcer la protection des civils et de leurs biens. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu à la Société de production des permis de conduire, une entreprise privée partenaire de la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Le chef de l'État a visité les installations de la CPS afin de s'informer de son fonctionnement et de son rôle dans les processus de délivrance des permis de conduire. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette brave information dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation reste tendue dans les villages d'Ntchofi et Kacheke, territoire de Kalehe, ainsi qu'à Kabamba et Mabingu, territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements opposent les Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Après avoir été repoussés mardi soir, les rebelles du M23 ont relancé l'offensive ce matin. Les combats ont débuté mardi sur l'axe Kacheke-Lemera dans le territoire de Kalehe. Les rebelles renforcés par les troupes venues de Bukavu et Goma et munis de nouvelles munitions visent à déloger les Wazalendo de leur position stratégique le long de la route nationale numéro 2. Suite à la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice CRP de Thomas Lubanga allié au M23 dans la zone Lakisre de Djougou, les comités provinciaux de sécurité s'est réunis ce mardi 13 mai 2025. L'objectif est de prendre des mesures draconiennes, de renforcer la protection des civils et leurs biens dans la région. Reportage. Poursuivant sans relâche les offensives contre la milice Zaïre CRP de Thomas Lubanga, allié du M23 depuis une semaine au village Café et ses environs, au bord du lac Albert et aux alentours des Katoto, les forces armées infligent d'énormes pertes à l'ennemi qui tente désespérément de déstabiliser la province. Pour galvaniser ces opérations, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la zone, les chefs des corps civils et militaires, les commandants 30e région militaire et secteur opérationnel Ituri était autour du gouverneur militaire d'Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vaillant militaire de forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboyankancha Madjoni, sont appelés à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix initié par les commandants suprêmes des forces armées Félix Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du programme de PDDRCS. Au nom du lieutenant-général Luboyankancha Madjoni, le lieutenant Gilles Ngongo a demandé à la population d'être vigilante et dénoncer toute personne suspecte dans la zone des Katoto, Bembei, Centrale Solignama, Telega et Mandro. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi à dénoncer tous les cas suspects, et c'est ce qui constitue notre victoire dans ces opérations. Et le mérite revient à la population d'Elitour.
Au cours de cette réunion, les comités provinciaux de sécurité ont encouragé et félicité les éléments de l'armée régulière engagés dans la zone des Tchomia, Kassenyi et Nyamamba d'avoir mis en déroute la milice CRP et assuré la sécurité de la population. L'administration militaire poursuit son travail de restauration de l'autorité de l'État dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri. Plus de 14 chefs coutumiers ont été déjà installés, marquant un pas important vers la stabilisation de la région. Ce développement positif est un signal fort pour les populations locales qui aspirent à la paix et la sécurité dans la région de l'Ituri. Reportage. À la réinstallation des chefs coutumiers s'ajoute le retour des populations dans ces milieux respectifs, la reprise des activités socio-économiques, scolaires et la libre circulation des personnes et leurs biens en territoire de Djougou. C'est l'image voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi, à restaurer l'état de siège. En territoire de Djougou, jadis épicentre des hostilités, 14 chefs coutumiers ont été installés et réinstallés grâce au climat de paix qui règne en cette période de l'état de siège. Quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous contacter pour que nous puissions arriver à trouver solution dans leur dossier. Vous allez trouver les groupements Gili, les groupements Loga, et puis dans le secteur de Walendu Piti, vous allez trouver le groupement Zabou. Il y a eu encore d'autres groupements vers le secteur de Walendu Djati, et là il y avait le groupement Petit, il y avait le groupement Chili. Tous ces gens-là qui ont été suspendus, avec l'avènement de l'état de siège, nous avons réhabilité tous ces gens-là qui étaient suspendus illégalement. Occasion pour l'administrateur du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal Rifé Mapela, de lancer un appel particulier à tous les habitants de Djougou à la culture de la paix, en vue de pérenniser la calmie qui s'observe actuellement sur toute l'étendue de ces territoires. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train d'évaluer la situation sécuritaire dans le territoire de Djougou, nous constatons qu'il y a une amélioration totale. Pourquoi nous disons une amélioration? À chaque fois il y avait des problèmes, à chaque fois il y avait des tueries. Quelque chose c'est-à-dire, c'est dire à la population d'être toujours, la population de Djougou surtout, d'être toujours confiant avec ce que nous sommes en train de faire. Les difficultés là sont transformées en défis pour nous. C'est ce que nous sommes en train de travailler sur ça et nous rassurons cette population. Il faut le dire, l'autorité de l'État est déjà restaurée en plus de 80% dans la province de l'Ituri en travers l'installation des chefs de secteur et chefferies. Ceci est le résultat de la confiance restaurée et le travail d'ensemble entre la population de l'Ituri et son gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. La soirée des flammes organisée hier mercredi à Paris a été l'occasion pour plusieurs artistes de lancer un message de solidarité et de paix envers la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Des artistes comme Kerry James, Franglish, Cornelius Nyungura et bien d'autres ont exprimé leur soutien face à la situation actuelle dans la région. Franglish est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Et j'en profite aussi, j'ai une grosse pensée pour ce qui se passe en Afrique, spécialement au Congo, Goma. Je pense qu'on le sait, ça fait beaucoup, je crois plus de 30 ans que ça se passe, mais bon, on a une pensée à eux et j'espère qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et très important aussi. Les services de sécurité de l'AFC M23 dans la ville de Goma ont présenté au stade de l'unité une soixantaine de militaires présumés FARDC, une vingtaine de combattants à Ouazalendo ainsi que de présumés criminels. Ces arrestations ont eu lieu lors de bouclages effectués ce mardi dans le nord de la ville de Goma, notamment à Kilidjoué ainsi que Turunga. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages, nous signés par Jean-Claude Mugisho. Ce mardi 13 mai, le M23 a organisé une scène troublante au stade de l'unité à Goma. Une soixantaine de militaires présumés FARDC, une vingtaine de combattants Ouazalendo et des individus présentés comme des criminels ont été exhibés devant la presse.
Ces arrestations auraient eu lieu lors des vastes opérations de bouclage menées par le M23 dans le nord de la ville, notamment à Kilidiwe et Turunga. Ces opérations, menées par des militaires lourdement armés, ont provoqué la peur et les mécontentements au sein de la population locale. De témoignages concordants rapportent que plusieurs personnes ont été appréhendées tôt ce mardi, regroupées au stade Don Bosco avant d'être transférées au stade de l'Unité. De sources locales affirment que de militaires âgés et de mineurs ont été retirés des groupes et renvoyés chez eux. De militaires plus âgés auraient même été autorisés à regagner leur province d'origine. Par ailleurs, le M23 a présenté une cinquantaine de jeunes comme de volontaires ayant décidé de rejoindre ce rang. De mineurs, filles et garçons, auraient été séparés du groupe et renvoyés à leur famille. Le M23 affirme également avoir arrêté 16 présumés criminels et relâché d'autres individus. D'autres sources rapportent que 2 personnes arrêtées samedi et dimanche ont été embarquées dans des camions et transportées vers le centre de Rumangabo. Le 182 ressortissants rwandais interpellés lundi auraient quant à eux été remis au HCR pour être rapatriés. Cette situation suscite une vive inquiétude chez les familles qui craignent de voir leurs fils assimilés et enrôlés de force dans le groupe armé. La peur de représailles du M23 empêche la population de s'exprimer librement. Le territoire de Fizi, en République démocratique du Congo, a été frappé par une catastrophe naturelle faisant au moins 120 morts et de nombreux disparus. Des maisons ont été emportées par les conditions climatiques défavorables. Le député national Eli Douvira, Justin Bitakwira, présent à Kinshasa, pour rencontrer la première ministre Judith Suminwa, a déclaré que la situation est grave et a appelé à une intervention rapide. La première ministre Suminwa a promis de prendre la situation à bras le corps. Le député Eli Douvira, Justin Bitakwira, est à ses propos. D'abord, je suis en compagnie de Monseigneur Moyengo, l'évêque d'Ouvira. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens, on estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes. Mais quand même, elle est consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. C'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières qui commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas fou, des rivières. En plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la Première ministre a dit qu'elle va prendre cette question à bras le corps. Et nous l'espérons que ça sera fait. Le vice-premier ministre congolais chargé de la sécurité intérieure, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a demandé au procureur général la dissolution du Parti pour la reconstruction et la démocratie, parti de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Cette demande déposée le 24 avril fait suite à des accusations de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui contrôle actuellement la ville de Goma et de Bukavu ainsi que de vastes zones dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. David Bitouaï qui nous en parle plus. Le bras de fer politique entre le gouvernement congolais et le Parti pour la reconstruction et la démocratie PPRD s'intensifie.
Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a saisi le procureur général près la Cour constitutionnelle le 24 avril dernier, demandant la dissolution du PPRD. Cette demande fait suite à des accusations de complicité du parti avec la rébellion du M23 qui contrôle actuellement plusieurs villes de l'est du pays, dont Goma et Bukavu. Le gouvernement congolais accuse les PPRD de soutenir le M23, notamment en raison de la présence d'anciens membres du parti au sein de la rébellion. De plus, le VPM Chabani cite la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien président de la République et leader du PPRD, dans le journal sud-africain Sunday Times en février dernier. Kabila aurait tenté de minimiser les crimes du M23 et de les disculper de ses actions. Le gouvernement pointe également du doigt les déclarations d'Aubin Minakou, numéro 2 du PPRD lors d'une réunion du 23 février. Minakou aurait alors appelé à des actions ouvertes, laissant entendre une implication du parti dans les actions du M23. L'annonce du retour de Joseph Kabila dans l'est du pays, à Goma, en avril dernier, a également été interprétée comme un signe de soutien au M23. Le gouvernement affirme que l'adhésion des membres du PPRD à la rébellion et l'absence des sanctions de la part du parti constituent une violation de la Constitution et des lois de la République. Le PPRD, de son côté, rejette ces accusations et dénonce une mesure injuste et arbitraire. La coordination du parti en diaspora a déjà introduit un recours contre cette demande de dissolution sans obtenir des réponses. L'avenir du PPRD reste incertain. La décision du procureur général près la Cour constitutionnelle sera cruciale pour déterminer le sort du parti de l'ancien président Kabila. À présent, parlons justice. Dans cette édition au 10 journal, l'affaire Boukangalonzo, actuellement devant la Cour constitutionnelle, a refait surface à l'Assemblée nationale ce lundi. Alors que le verdict est entendu dans les prochains jours, certains députés plaident pour l'examen de l'adoption d'une résolution soutenant les immunités de leurs collègues Matata Amponyo, impliqués dans l'affaire Boukangalonzo. Le président de la séance plénière, Jean-Claude Tshilumbayi, a toutefois exprimé une opinion différente, indiquant qu'il ne voit pas les choses de cette même manière. Reportage. L'affaire Boukangalonzo, actuellement devant la Cour constitutionnelle et à la veille du verdict, a refait surface à l'Assemblée nationale ce lundi 12 mai 2025. Alors que certains députés s'acharnent à faire adopter un projet de résolution en soutien aux immunités de leurs collègues Matata Amponyo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, s'y oppose fermement. Il n'est pas judicieux pour la représentation nationale d'embrasser plusieurs initiatives dans le cadre d'une même affaire, a déclaré l'élite de Louisa au Kasaï central. Il a appelé ses collègues à faire confiance à la démarche du président de l'Assemblée Vital Kamerhe, qui a rencontré le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, pour discuter de la situation. Le bureau de l'Assemblée nationale a clairement exprimé sa volonté de suivre de près cette situation. Rappelons que le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis, mercredi 23 avril 2025, 10 ans de travaux forcés et de servitude pénale contre l'ancien premier ministre Matata Amponyo et ses co-accusés dans le cadre du procès relatif au projet Boukangalonzo. Le ministère public a également ordonné l'arrestation immédiate de Matata Amponyo et requis 10 ans d'inéligibilité. Le procureur a également requis une peine de 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Nyembo, et l'expulsion définitive de l'homme d'affaires sud-africain Christian Gobler du territoire national. La Cour constitutionnelle a jugé les prévenus par défaut après leur refus de comparaître à la dernière audience, s'appuyant sur les dépositions des inspecteurs de l'IGF qui ont enquêté sur le débâcle du projet Boukangalonzo. L'affaire Boukangalonzo continue de diviser l'Assemblée nationale alors que le verdict de la Cour constitutionnelle se profile à l'horizon. Le général Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire du Nord Kivu, a ouvert aujourd'hui un atelier crucial portant sur la problématique de la desserte
en électricité dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de la province est à ses propos. Monsieur le vice-gouverneur de province, Nord Kivu, mon général, Madame et Messieurs les coordonnateurs principaux du gouverneur des provinces, Messieurs les maires de Beni et Butembo, Mesdames et Messieurs les chefs de division de l'administration publique du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs les représentants de Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, acteurs, bénéficiaires divers du secteur de l'énergie, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de cette séance de travail ayant essentiellement trait à la problématique de desserte en électricité dans la partie nord de notre chère province du Nord Kivu. Tout en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Beni, chef-lieu provisoire des institutions et services publics. Je me réjouis donc de l'implication de tous les acteurs présents dans le secteur de l'énergie en général et de l'électricité en particulier, au vu de la présence des personnalités qui viennent de se présenter ici à ces assises. En effet, comme vous le savez tous, le président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, tient à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers plusieurs programmes, dont celui du développement des infrastructures et aménagement du territoire. Ce programme cible particulièrement l'implantation des infrastructures énergétiques et de transport pour la transformation et l'évacuation des produits en vue de booster les activités tant minières, industrielles qu'agricoles. Comme vous pouvez donc vous en rendre compte, l'électricité pour laquelle nous sommes réunis dans cette salle aujourd'hui est non seulement un indicateur important d'accès aux services sociaux de base, mais aussi et surtout un vecteur important de développement. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités, malheureusement, ce bien aussi important pour le décollage de notre développement reste encore une denrée rare pour la province du Nord Kivu, qui se voit parfois obligée d'importer de l'énergie électrique des pays voisins, alors qu'il détient un potentiel énergétique incommensurable et un nombre remarquable d'opérateurs dans le secteur de l'électrification, tant du milieu urbain que du milieu rural. Ce paradoxe suscite un questionnement autour duquel nous devons tous réfléchir sans tabou dans ce cadre qui nous est offert aujourd'hui et dans d'autres de grande portée envisagés dans un proche avenir. La couverture ou la satisfaction des besoins en électricité de toutes les catégories de consommateurs étant faible, étant donné la persistance des conflits entre certains opérateurs et des plaintes des abonnés, il est utile que nous réfléchissions sur cette problématique de desserte en électricité dans la partie nord de notre chère province. Voilà en termes simples l'objet de la présente séance de travail. En prélude d'autres activités, bien sûr, beaucoup plus grandes, qui seront élargies aux autres acteurs étatiques et privés, tant nationaux que sous-régionaux. Chers acteurs du secteur de l'électricité, voilà l'objet de notre présence en ce lieu. Je le dis, je vous exhorte donc à une participation active pour que nous puissions atteindre ces résultats avant la fin de cette réunion, et ce, pour le bonheur des populations bénéficiaires directes et indirectes de nos projets de développement en province du Nord Kivu, actuellement confrontée à une guerre injuste. En ces termes d'exhortation, que je déclare donc la séance d'échange autour de la problématique de certaines électricités dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Que vive la République démocratique du Congo,
que vive la province du Nord Kivu. Je vous remercie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à la Société de production de permis de conduire CPS, une entreprise privée partenaire de la CONADEP, Commission nationale de délivrance de permis de conduire. Le chef de l'État s'est rendu à ces installations de la CPS afin de s'informer de son fonctionnement et de son rôle dans les processus de délivrance des permis de conduire. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et de quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Nous sommes honorés de vous annoncer la fin de cette édition du journal de ce soir. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Nous vous appelons à vous abonner tout en vous fixant un nouveau rendez-vous pour d'autres informations sur Guel Afrique Télévision.